François Elie, bonjour. Bonjour Thierry. Deux premières questions concernant la cybercriminalité. Première question, quel est le contexte actuel de la cybercriminalité dans le monde, sous le prisme évidemment des entreprises, son poids dans l'économie, son évolution? Il est aujourd'hui particulièrement dynamique. Alors, ça se reflète dans l'actualité quotidienne. Vous pouvez le voir en lisant Le Monde, il n'y a pas un jour qui passe sans un incident majeur en matière cyber. Il est particulièrement dynamique et prend un poids économique stratosphérique. On estime à environ 10,5 trillions le chiffre d'affaires des organisations cybercriminelles à un horizon 2025. On voit que c'est quelque chose qui devient extrêmement conséquent, installé dans le fonctionnement global de l'économie. Ces organisations cybercriminelles, elles s'en prennent de manière de plus en plus structurée aux entreprises, à leurs cibles. Elles s'en prennent en se structurant elles-mêmes. Ces organisations cybercriminelles, pour certaines et pour beaucoup issues de la cybercriminalité historique, des mafias qui se tournent maintenant vers la cybercriminalité car c'est quelque chose qui est facile à mettre en œuvre, qui se met en œuvre de loin, de derrière des frontières, derrière la protection d'États et de systèmes juridiques qui sont déconnectés d'une autre. Donc elles sont en train de s'organiser comme des entreprises. Elles se structurent avec une vitrine, une image de marque finalement, un nom, une réputation, avec des organisations comme des ressources humaines, une direction financière, un sourcing, à l'instar des sociétés de services. Elles vont acquérir leurs talents, chercher leurs talents pour les intégrer, et puis elles investissent beaucoup en R&D et opèrent ensuite avec des infrastructures et des équipes opérationnelles. Certaines sont spécialisées dans la chasse de cibles, la recherche de cibles. Les suivantes vont passer la main aux organisations qui vont s'occuper de négocier une fois installées dans le système d'information de leurs victimes. On a vraiment tout un dispositif qui fonctionne comme des entreprises. Donc on a ce poids de la cybercriminalité, ce poids mafieux, et puis on a à côté des organisations qui viennent des États et qui sont le reflet des tensions internationales. La guerre Russie-Ukraine a occasionné un certain nombre d'incidents qui sont reliables directement au contexte. On a vu la chute d'un réseau de satellites qui a déconnecté 6000 éoliennes en Allemagne. C'était un effet de bord direct de la guerre en Ukraine. On voit aussi, du coup, un transfert et un passage de la cybercriminalité des systèmes d'informatique de gestion historique vers les systèmes d'information opérationnels, ce qu'on appelle l'OT. Donc concrètement, ça veut dire qu'ils vont être capables d'aller taper les usines et les appareils de production des entreprises clientes en s'attaquant aux machines-outils, aux SCADA, et être capables aussi de mettre en œuvre des chantages particulièrement forts sur des sujets comme le traitement de l'eau, comme le fonctionnement des systèmes énergétiques ou de traitement et de stockage de l'énergie. Donc des nouvelles formes de risques. Deuxième question, quel est le niveau de maturité cyber des entreprises, cette fois-ci en France, et en quoi la maîtrise du risque cyber est un atout commercial pour les entreprises? Aujourd'hui, on observe une hétérogénéité assez certaine en matière de maturité face au risque cyber. On a d'un côté de grandes organisations, des grands groupes qui sont venus très tôt sur le sujet, que ce soit directement parce que leur métier le leur imposait, on pense au secteur de la banque, de l'assurance ou du nucléaire, ou parce que certaines réglementations étaient venues très tôt les inviter à traiter le risque cyber. Tout ce qui va être lié à la défense, par exemple. Donc ces grandes organisations ont pris très tôt le chemin du cyber. Il reste quelques grands groupes dans d'autres secteurs, comme le bâtiment, par exemple, qui peuvent être un peu moins matures, mais dans l'ensemble, ça fonctionne pas mal. Plus bas, dans d'autres secteurs de l'économie, dans les PME, les ETI, là, on est sur quelque chose de plus nuancé, avec beaucoup de structures qui soit font face à une dette technologique ancienne qui est à traiter et qui embarque une partie sécurité, consubstantielle finalement du système d'information et de son état, soit d'autres entreprises qui n'auront pas du tout investi le sujet à leur création et qui ont vraiment tout à faire, tout à construire. Elles sont aujourd'hui invitées à réduire cette dette par leurs partenaires, par les banquiers et les assureurs que je citais précédemment, qui, pour l'intérêt collectif finalement de la société, mais aussi pour les risques qu'elles ont elles-mêmes à gérer et à traiter, les invitent et les amènent vers des chantiers d'amélioration de la sécurité. Donc le mouvement collectif va vers le mieux, il reste encore beaucoup à faire. Les structures étatiques et para-étatiques viennent elles aussi accélérer un petit peu le mouvement. L'ANSSI fait un très beau travail, les cybergendarmes font un travail de sensibilisation du quotidien du tissu économique. Donc on va ensemble vers un mieux-être. Ça va devenir un atout commercial très visible et très réel avec le cyberscore par exemple. Vous allez pouvoir opposer dans quelques temps à l'ensemble de vos clients, que ce soit B2B ou B2C, votre capacité en matière de sécurité de l'information par un grade
qui sera visible sur votre site, sur vos plateformes, quelque chose qui va devenir transparent et qui du coup va créer un avantage concurrentiel pour ceux qui auront pris le sujet et qui l'auront traité. Je vous propose maintenant de parler innovation et technologie. En quoi l'innovation technologique et la modernisation des systèmes d'information des entreprises sont-elles cruciales pour assurer un développement pérenne des entreprises concernées? Alors aujourd'hui, en 2022, la question d'investir dans l'IT ne se pose plus. D'une certaine manière, l'ensemble des entreprises sont conscientes du fait qu'elles doivent traiter, qu'elles doivent fonctionner avec des systèmes d'information. Ce qui vient par contre rajouter un poids et demander un effort constant de modernisation, d'investissement dans le numérique, c'est le fonctionnement en écosystème. Nous sommes dans une société qui est aujourd'hui très reliée, très interdépendante. Tous les systèmes d'information sont imbriqués et fonctionnent vraiment d'une manière mosaïque finalement, avec une dépendance forte de l'un à l'autre. Assurer la disponibilité, assurer sa capacité à rendre le service attendu, maintenir le D de la disponibilité, de l'intégrité, de la confidentialité qui sont les fondamentaux de la sécurité, c'est quelque chose qui doit être maintenu par l'innovation finalement, par l'entretien permanent de ces systèmes d'information. On a toute cette dynamique, on a aussi la question de l'intelligence artificielle. Les entreprises aujourd'hui ont à manipuler des volumes conséquents de données. Ces volumes de données sont un patrimoine, sont un actif. Être capable de le valoriser, ça passera par la maîtrise de nouveaux algorithmes, de nouvelles techniques comme l'IA. D'un côté des besoins d'investissement et d'un autre côté des nouveaux risques qui arrivent. Qui dit interdépendance entre partenaires, dit nécessité de traiter ce risque systémique, dit nécessité d'être capable d'investir dans la sécurité de l'information pour approcher cette maîtrise du risque tiers. Il faut aussi être capable d'affronter ces nouvelles technologies. Maîtriser l'IA, maîtriser des algorithmes, c'est maîtriser de nouveaux risques de fuite de données, d'intégrité, de qualité. Il va falloir vraiment continuer à investir. Un risque accru d'ailleurs avec en face une cybercriminalité qui elle-même est à la pointe de l'innovation technologique. Et qui investit effectivement fortement sur l'IA. Mieux identifier ses cibles, faire de la BI, c'est ce que font les cybercriminels. Avoir de l'IA pour optimiser ses propres algorithmes, pour passer sous les radars, pour trouver de nouvelles failles, c'est aussi le propre des cybercriminels. Donc oui, il faut effectivement en permanence innover, c'est une course. Dernière question, quel serait le challenge digital des entreprises pour demain ? Sachant que l'environnement légal et réglementaire est aujourd'hui très fort. D'ailleurs, cet environnement est-il un frein, une opportunité pour les entreprises? Les deux. Enfourcher le cheval de la conformité, c'est aller vers la qualité, c'est aller vers un renforcement de la sécurité, vers une meilleure organisation de ces processus. Donc choisir plusieurs textes. Alors je dis choisir, mais ça peut être aussi accepter de se soumettre à, puisqu'il arrive d'être obligé de se mettre en conformité. C'est vraiment l'opportunité d'aller vers une meilleure maturité cyber. Qui dit meilleure maturité cyber dit meilleure réputation. Confère ce que l'on disait tout à l'heure sur le cyberscore, il sera possible d'avoir vraiment un meilleur grade en ayant fait de la conformité. Ces contraintes réglementaires viennent vraiment comme un accélérateur. C'est une opportunité d'aller vers du mieux. D'un autre côté, on observe une inflation du nombre de textes. On a beaucoup d'acteurs qui sont aujourd'hui émetteurs de textes et qui investissent le sujet cyber. Nous avons en France l'État français, bien sûr, nous avons l'Europe qui vient rajouter des réglementations, nous avons des organisations internationales qui prônent l'élaboration et la mise en œuvre de standards complémentaires, et cette hyperinflation amène parfois des situations complexes à gérer. Des textes qui en arrivent à se contredire parfois et qui, pour un même acteur, deviennent particulièrement difficiles à faire coexister. Donc, enfourcher le cheval de la conformité, c'est une opportunité, et réussir à bien le faire et s'assurer que ce ne soit pas une contrainte, c'est quelque chose qui est possible, mais qui reste complexe et pour lequel il faut de bons conseils. Nous restons persuadés chez Alpone qu'il est possible d'en faire une très belle opportunité. D'ailleurs, que ce soit vu comme un frein ou comme une opportunité, pour les entreprises, cela nécessite des investissements matériels, humains, bien sûr, et financiers. Oui, exactement. Merci François Elie pour cet échange. Merci pour cette invitation Thierry.